potager et 100 mètres plus haut, si ça vous fait plaisir, des noix d'où pour aller au verger où on cueille des pommes, des poires, des prunes et des coings. Alors cette aventure a commencé il y a 21 ans, puisqu'avec mon mari on s'est aperçu que beaucoup de mariés venaient se promener ici. C'est aussi le coin des amoureux, je ne sais pas si vous êtes déjà venus aussi. Voilà, les communiants, les mariés, et on s'est dit c'est dommage d'avoir un si joli cadre et de ne pas proposer quelque chose aux gens. Donc il y a 21 ans on s'est mis en route avec mon époux et on a fait un verger avec des pommes, des poires, des prunes et des coings. Et puis depuis une dizaine d'années, les clients nous ont demandé où cueillir des légumes. C'est comme ça qu'on a lancé avec Patricia l'activité potager. Donc ça fait 3 ans que les gens viennent cueillir soit des légumes ici, soit des fruits là-haut. Donc en fait, quand on met en route, on commence dans les serres, on commence petitement avec les épinards, les radis, les salades, les carottes sous serre. Puis en fait, les gens attendent avec impatience les fraises. Et dans les fraises, notre chance autrefois, c'est d'avoir 9 variétés de fraises. Alors c'est un petit peu comme les pommes et les pommes de terre, les gens pensent quelquefois qu'il y a une seule variété, mais nous on a donc 9 variétés et les variétés se cueillent au fil du temps. Donc on commence par la cigaline, par la dard royale, par la corona et les gens sont très friands aussi de la mara des bois qui se trouve près du verger, de la charlotte. Et ensuite, dès que les fraises se terminent, on arrive pratiquement aux tomates. Donc je pense que vous avez pu aller voir les tomates. Donc dans les tomates, on apprend aussi aux gens qu'il y a des variétés différentes. On commence par la tomate ronde et ensuite par les tomates anciennes et les tomates cerises. Et ensuite, le troisième produit porteur de la cueillette, ce sont les pommes au verger. Mon avis sur le concombre. Je pense que nos concombres dans les serres vont pas durer longtemps puisque tous les gens ont très confiance en nous et les gens sont déjà prêts à cueillir nos concombres. Ils sont au starting block, donc je pense que dès qu'on va en mettre en route, ça va très vite s'épuiser. Ici, tout est basé sur la confiance. Ça fait 21 ans que notre clientèle nous connaît, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous connaître, donc aucun souci pour nous par rapport au public. On en a plein la tête, on vous invite à revenir quand vous voulez, c'est ça la cueillette du Tronquois, on a plein de surprises, il suffit de nous suivre au fil du temps. Et on fait des rencontres aussi, hein. On revoit des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ah, tu as pris toutes les fraises là. Bonjour Patricia. Il y en a encore. C'est ce que je disais, à mon avis, en ce moment, ça doit marcher parce qu'avec ce qui se passe, avec ce qu'on entend, ce qui se passe à la télé. Ça vous fait pas un peu peur? Hein? Ça vous fait un peu peur? Bah le problème c'est que on sait pas d'où ça vient, là ils trouvent rien, on sait pas, alors c'est vrai qu'on préfère venir, au moins là on sait d'où ça vient quoi. Mais justement ils savent pas d'où ça vient tu vois, et puis ils disent n'importe quoi. Voilà, alors au moins, c'est tout, au moins on les accueillit, on sait d'où ça vient. Il y a beaucoup moins de risques. Hein. Ouais, disons que s'il y avait un problème dans le fruit quoi, on sait qu'on l'a eu là. Mais on pourrait se retourner que contre cette personne. Mais concombre tout ça, ouais. C'est bien. C'est rien, du vent tout ça. Du vent. C'est une connerie qui a été lancée, puis déjà ils ne battent plus rien maintenant. D'après ce qu'ils ont dit à la télé à midi, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Une rumeur qui a été. Et puis personne, derrière jette des tonnes de concombres, et puis voilà. Hein. Et puis c'est bien de venir comme ça, de cueillir. Maintenant, ils vont réclamer des indemnités, puis tout ça, puis c'est ce qu'à faire des produits et puis après c'est l'objet de tous les délits. C'est vrai que c'était un peu surprenant ce qui s'est passé. Donc nous ici ils sont cultivés en pleine terre sainement et c'est vrai que on n'a aucun souci, ils sont très bons. C'est un produit qui plaît beaucoup, c'est très rafraîchissant pour l'été et nous ici depuis la crise on nous en demande encore plus, au contraire les gens veulent retourner chez leurs producteurs et justement redécouvrir le vrai concombre et qui est cultivé en pleine terre et voilà. Les gens ont besoin de savoir d'où vient leur légume, où il est produit, comment il est produit, d'avoir le contact. Ils nous demandent beaucoup en fait de savoir comment on les produit, est-ce qu'il y a de l'engrais, est-ce qu'il y a du fumier, tout ça. Et ils sont très curieux et là-dessus on est totalement transparent pour leur dire comment c'est conduit quoi. Après ici on travaille beaucoup dans tout ce qui est dans les serres avec de la lutte intégrée en fait, on lâche des insectes en fait, donc c'est des insectes qui sont amis de la plante et qui vont justement manger en fait les méchants insectes tels que les pucerons. Donc on lâche notamment des coccinelles, des cirfes qui sont tout à fait qui vont aider la plante en fait et donc ça nous permet de ne pas traiter dans tout ce qui est serre en fait.
En plus ici à la cueillette, c'est la personne va choisir vraiment son légume. Si elle veut le concombre le plus tordu ou le plus beau, le plus parfait, c'est elle qui va le décider. Et enfin, moi c'est vraiment, elle aura choisi ce qu'elle veut. Les tomates sont irriguées en goutte à goutte. En fait, ça nous permet d'arroser vraiment de quantités très précises. Et puis en fait, le goutte à goutte est posé sous la bâche et donc ça maintient vraiment bien l'humidité au niveau des pieds de tomates. Et donc ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau en fait. Donc entre les serres, nous mettons des fleurs en fait pour attirer les insectes naturellement et donc ça nous permet aussi d'avoir une faune beaucoup plus importante et de lutter contre toutes les mauvaises herbes et les mauvais insectes. Voilà. Et on est content. Voilà. Et la patronne est bien. Ouais.